Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion du 4 mars. Étant donné qu'il y a quorum, donc la réunion est considérée débutée. En commençant, j'aimerais féliciter et souhaiter la bienvenue à notre nouveau conseiller du district 6, M. Simon Deshôtels. Étant donné qu'il est le seul qui s'est présenté, donc il a été élu par acclamation. Étant donné cette élection, il n'y aura pas d'élection le 17 mars comme c'était supposé. Donc, là, on passe à la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Alors, au point 3, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 4, mise au point SAE. Au point 5, adoption des procès-verbaux, dont celui du 4 février 2019. Point 6, première période de discussion et de questions. Point 7, administration, adoption de la liste des comptes à payer au 26 février 2019. Au point 8, liste des correspondances. Au point 9, règlement. Alors, 9.1, adoption du règlement 315-01-2019 relatif à l'imposition d'un droit supplétif et d'un taux supérieur pour les transferts immobiliers dont la tranche d'imposition excède 500 000 $. Au point 2, adoption du règlement 309-11-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006 du chapitre 4, afin d'autoriser la garde de poules pondeuses dans la municipalité de Racine. Adoption du règlement 310-11-2018, modifiant le même règlement pour les bâtiments accessoires. Et l'adoption du deuxième projet de règlement 314-01-2019, visant à modifier le règlement de zonage 123-12-2006 dans le but de permettre l'usage d'habitations familiales, unifamiliales jumelées dans la zone CR9. Au point 10, les résolutions. 10.1, résolution concernant l'entente pour les premiers répondants. 10.2, résolution concernant la demande au FDP à la MRC. 10.3, résolution concernant les différents comités sur lesquels siègent les élus. 10.4, résolution concernant l'attribution de commandites, club de patinage artistique, la Fondation Pierre-Breton, le souper fondu et une quatrième qui est les Jeux du Québec. 10.5, résolution concernant la demande à la CPDAQ pour le 120 chemin Nord à Racine. 10.6, résolution concernant l'autorisation annuelle pour les rassemblements sur une place privée. 10.7, résolution concernant l'adhésion 2019-2020 au Conseil sport loisirs. 10.8, résolution concernant la demande de subvention volet 2 de l'agence 911. 10.9, rédition de compte au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. 10.10, résolution concernant l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour la directrice générale. 10.11, résolution concernant l'inscription au congrès à la même association. 10.12, résolution concernant l'adhésion à la CONVEC pour l'inspectrice municipale. 10.13, résolution concernant l'inscription au congrès de la CONVEC à l'inspectrice municipale aussi. 10.14, résolution concernant l'inscription au congrès annuel de la Fédération québécoise de municipalité. 10.15, résolution concernant la demande de subvention pour l'Association des propriétaires du lac Hampton. 10.16, résolution concernant l'adhésion pour le CROC. 10.17, résolution concernant le contrat pour Aquatec. 10.18, résolution concernant la demande de soutien financier pour le projet artistique Balade du Clocher. 10.19, résolution concernant une demande de subvention pour le service de garde Montjoie. Au point 11, projets municipaux. Au point 12, deuxième période de discussion et de questions. Et au point 13, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Deshôtels. Son premier, c'est parti. OK. Donc, on continue.
Le point 4, mise au point au SAE. Je vais laisser M. Turcotte faire un petit résumé. Le mois passé, on s'est engagé le conseil à se rencontrer pour discuter de la demande de subvention des SAE. On avait, suite à la décision, avant la décision, on avait des inquiétudes sérieuses sur la gestion des SAE, puis ça a surpris. Nos intentions, je pense, ont été mal véhiculées. Ce n'était pas de fermer le service de SAE à Racine, mais bien de prévoir d'avance une alternative de secours si jamais les services devenaient non disponibles au courant de l'été, puis qu'on voulait se prendre d'avance, puis voir des alternatives s'il se passait quelque chose de semblable comme c'est passé avec le service de garde des Racines. On a vu que la façon de communiquer n'a pas été à ce moment un peu mal habile. Le conseil, on s'est rencontré suite à la dernière réunion. Puis, on est favorable à la tenue à Racine d'un service d'animation estivale en santé pour avoir des familles heureuses à Racine. On trouve que c'est un service qui est bien important pour la population. On est favorable aussi à donner une subvention sous certaines conditions, puis l'assurance financière de gestion pour avoir un SAE qui continue d'être trippant à Racine et qui fait la joie de nos enfants. Les responsables de SAE, les responsables du comité au sein du conseil vont se rencontrer prochainement et vont pouvoir discuter et évaluer la suite des choses ensemble. C'est là qu'on est. Donc, vous allez avoir des nouvelles le prochain mois. Adoption des procès-verbaux. Quelqu'un a des questions sur le procès-verbal? Des corrections? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Première période de questions. Gaston Michaud, de la rue de la Rivière. Je vais finir par une question. Je veux juste, pour tout le monde, dire que nous avons rencontré le comité de l'opération Vert, la directrice générale, Mme Gagné, du centre de tri de Grenby. C'est une très grosse affaire et nous avons affaire avec cette madame-là à quelqu'un qui a une très bonne organisation de tri, qui fait de très bonnes choses, mais qui est aussi très éveillé à la question du recyclage et qui travaille fort. Et elle nous a dit ouvertement que si présentement la situation est telle qu'elle au Québec, dans ce sens que présentement tout le monde parle du verre, tout le monde parle du recyclage. Ça passe à la télévision, dans les journaux, il y a des articles, il y a des lignes ouvertes. On parle du recyclage et à partir du recyclage du verre. Il nous a dit qu'on était à la tête des responsables de cette espèce d'élan que ça a pris au Québec. Et en plus, à la MRC, on est très conscient aussi que la MRC, avec notre maire et d'autres maires, font un excellent travail, de sorte que même la municipalité la plus opposée qu'il y avait au fait qu'il y ait des conteneurs, la ville de Windsor installe présentement un conteneur dans leur municipalité. Et en plus, je dirais que Mme Gagné nous a dit, on lui a posé la question qui tue à la fin de notre rencontre, on a demandé qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec le recyclage du verre au Québec? Elle a répondu, les cloches de cueillette volontaire, ça va marcher. Elle a dit ça comme ça. Ça veut dire qu'on était très contre. Question. Je sais que notre maire et les deux autres maires qui s'occupent du projet à la MRC ont rencontré notre député, M. Bachand. Et que M. Bachand devait rencontrer par la suite le ministre de l'Environnement pour lui parler de notre projet, lui parler de la question des dépôts volontaires partout au Québec et particulièrement dans la MRC du Val-Saint-François. Alors la question, c'est où allez-vous avec M. Bachand et le ministre? OK. On a rencontré M. Bachand et son attaché pour parler de notre projet, parce que c'est un projet pilote qu'on veut monter dans toute la MRC. On a monté un feuillet de 5 pages qu'on a vraiment bien expliqué. Là, ce qui arrive, c'est qu'il devait rencontrer le ministre la semaine dernière. C'était vendredi qu'il m'a appelé, donc la semaine dernière. Puis il y a eu un contretemps de maladie familiale, etc.
au bureau du ministre. Donc, c'est reporté, mais c'est reporté très prochainement. Puis, s'il le faut, moi, Luc Caillé, préfet de la MRC, puis Jean-Luc Beauchemin, maire de Saint-Denis, on est prêt à monter à Québec pour aller le rencontrer, puis monter le dossier. Là. Ça devrait bien aller parce que M. Bachand est emballé du projet. Donc, ça nous aide beaucoup. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec ça? Oui, on voulait en louer un. Puis là, ben, il y en a tellement qui se sont demandés qu'il n'en reste plus. Il faut en faire construire. Donc, ça prend 8 semaines avant d'en avoir un. Fait que là, on est en relation avec la MRC pour peut-être essayer de louer des containers avant que le projet passe. Puis qu'on puisse... Parce que là, ce qu'on a demandé, c'est une subvention de 100 000 $ à Québec pour acheter des containers pour mettre partout dans la MRC, puis aussi payer pour la formation, l'information aux citoyens. Donc, c'est un projet qui avance bien. On pousse beaucoup, mais ça devrait bien aller. Serge Ferrand, 245 chemin des Marais, PPR. Je voulais vous poser la question, mais vous savez que parallèlement à ce que vous faites, qui est très bien d'ailleurs, moi je trouve absolument, c'est que vous avez une compagnie qui s'appelle Eco, je ne sais pas quoi, qui a ramassé 50 millions de $, et leur ligne de conduite, c'est le tri, ils s'en foutent complètement, vu qu'ils sont payés au poids des déchets, et qu'ils ont dit qu'ils avaient une nouvelle méthode de triage qui venait d'Angleterre, et que c'était merveilleux, etc., etc. Donc eux, ils ont déjà dans leur ligne de mire 50 millions de $ du gouvernement du Québec. C'est peut-être pas encore décidé, mais c'est comme ça. C'est dans la ligne de mire, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont. Ok. Enfin, ils ont fait une semaine par tous les médias la semaine dernière, et que je pense qu'il aurait fallu qu'on intervienne, nous, de l'autre côté, pas la municipalité, mais les organisations qui se posent contre ça auraient dû se mobiliser pour contrer ça. Moi, c'est mon opinion. Parce que j'ai entendu sur Arcan, Radio-Canada, partout, cette dame qui vantait, et la présidente directrice générale de cette compagnie, qui vantait le fait qu'elle pouvait, avec une nouvelle machine, pratiquement trier les épingles de nourrice, le verre, les gâteaux avec chocolat, etc. Hein. Ok, non, il faut réagir un peu. Là, je le déplore. Oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'ils ont implanté 5 machines à travers le Québec, dans 5 centres de tri. Il y en a déjà 3 qui sont arrêtés parce qu'ils ne fonctionnent pas. Donc, ça nous aide beaucoup. C'est très bien. Puis, ils disent que ça, c'est merveilleux, puis ils veulent l'implanter, puis ça va coûter encore, je ne sais pas combien. Ils veulent essayer pendant 15 mois. Hein, et donc, il y en a 3 qui sont déjà out. C'est parfait. Puis, ça coûte millions qu'ils ont besoin de ces machines-là. Donc, puis ils ont envoyé toutes leurs petites garnottes, comme tu disais. Puis, il paraît qu'à l'Assemblée nationale, c'est rendu une risée, cette chose-là. Donc, je pense que les co-entreprises commencent à... Je pense qu'ils ont fait une erreur en faisant ces choses-là. Parce que quand ils disent dessus que, oui, c'est bon pour recycler, puis faire des choses, mais c'est pour mettre dans l'asphalte, mettre dans les plates-bandes, ces choses-là, mais ils ne parlent jamais de refaire du verre avec le verre. C'est ça. Donc, c'est pas la meilleure option. Puis je pense que même tous les autres partis sont d'accord avec le dépôt volontaire. Je pense que c'est ça qui s'en va. On s'en va vers le dépôt volontaire. Par contre, leur communiqué de presse doit être bien parce qu'ils ont touché pratiquement tous les journalistes qui, ne connaissant pas du tout le projet et le sujet, ont marché à fond la caisse dans leur malus. Oui, mais quand on parle de millions, les journalistes sont toujours d'accord. Je suis entièrement d'accord. Tandis que le dépôt volontaire, ça ne coûte rien. Je suis entièrement d'accord. Deuxième chose, il est arrivé lundi dernier une tempête de neige, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Où ça? Ici. J'étais dessous toute la journée. Et il y a eu 2 accidents, ou 3 en fait. Un au coin de Desmarais et la 243, et l'autre sur la 222. Résultat des courses, à compter de trop. Moi, je suis parti pour le travail pour ramasser mes élèves à 2h30. Il y avait déjà une ambulance en face du chemin des Marais qui était là pour, je pense, aider des gens qui avaient dû tomber dans le champ. 2h30. Il y avait de la pleurerie. Et quand je suis revenu après pour la
première ronde, c'était déjà bloqué sur la 243. Après ça, ça a été bloqué sur la 222. Et ça a été bloqué pendant 4-5 heures. Je trouve que ça a été très mal géré, cette affaire. Très mal géré. Alors, je ne sais pas qui est responsable. C'était extrêmement mal géré parce qu'il n'y avait aucune possibilité d'atteindre Sherbrooke avec tous les ouvriers de Bombardier qui sortaient. Ils n'ont pas trouvé mieux que d'envoyer en plein à 3 heures, à peu près à 3h, 3h30, des dépanneuses énormes sur le 243, qui prenaient le sens inverse de la 243 pour bloquer encore une fois la circulation encore un peu plus fort. Avez-vous une question? Non, la question, c'est, je me pose la question, moi, si on pourrait peut-être demander à tous ces gens-là qui ont géré ça, comment ça se fait que c'est arrivé comme ça? On pourrait leur demander. Parce que si ça revient, on va retomber dans le même problème. Ça a été géré par la SQ et par le TQ, parce que ce sont les chemins provinciaux. Et je pense que ça a pris tout le monde au Québec par surprise. On n'est pas les seules municipalités où ça l'a bloqué. Je pense que tout le monde a été pris par surprise, tout le monde a été débordé. Il y a eu des lacunes, c'est vrai, mais il faudrait regarder c'est quoi la chose là, mais c'est géré par le provincial. La question, il faudrait poser la question, puisqu'on les paye. Qu'est-ce qui s'est passé ce lundi soir-là? Parce que si ça revient, on va avoir le même problème. Je peux vous dire que c'était très dangereux avec une trentaine d'enfants dans les autobus. De faire ce qu'on a fait. Il n'y a pas eu d'accident avec les autobus, s'il s'en est fallu peu. Mais si ça avait été prévu, je pense que les écoles auraient fermé, il y a eu des choses fermées, mais ça a pris tout le monde par surprise. Il faut féliciter le directeur de notre école, celle de Notre-Dame de Montjoie, qui est resté très tard le soir pour pouvoir procurer, comment dirais-je, un abri aux élèves que nous, on était obligés de déposer, nous, chez Patrice, parce qu'il y avait la queue jusqu'à chez nous, et qu'on était coincés. Moi, je suis rentré à 7h30 le soir. Donc, je pense qu'il faudrait quand même faire un toc-toc pour leur dire, écoutez, la prochaine fois, essayons d'être un peu plus intelligents. Merci. Quelque chose? Monsieur le maire, Madame la conseillère, Monsieur le conseiller, Daniel Ménissia, j'ai une résidence sur le chemin Joseph dans Bombardier. Aujourd'hui, j'ai appelé la secrétaire municipale pour faire la demande suivante. Je voulais faire un genre de dérogation pour une résidence pour faire une technologie touristique avec CITQ. Je me dis que ça se donnait. Alors, j'ai fait. Ah oui, puis moi, j'ai déjà une résidence qui possède cette attestation-là. Puis je vous demande aujourd'hui pourquoi, parce qu'il n'y en a plus. La deuxième chose, est-ce qu'il y a une possibilité, est-ce que le conseil est ouvert à ouvrir non minimum ou si la porte est ouverte à ouvrir d'autres résidences touristiques? Sur le Géo Bombardier? C'est ça. Il y a un règlement que la municipalité a passé il y a 2 ans pour interdire les gîtes touristiques autour des lacs. Donc, dans toutes les zones récréo, non. Vigilature, c'est comment ça se dit? C'est des VR. Vigilature résidentielle. Est-ce que c'est seulement RSN ou c'est dans toutes les zones? Bien, ça, c'est un règlement municipal pour RSN. La porte est fermée, tout est fermé pour... Bien, on a passé ce règlement-là il y a 2 ans pour ça. Donc, deuxième question, dernière. Si j'en ai un présentement qui est attesté, je vais de notre résidence, est-ce que je peux faire le soir en ligne? OK. On passe à point 7.1, adoption de la liste des comptes à payer au 26 février. Est-ce que quelqu'un... Oui? Excusez-moi, je prends le point aussi. Est-ce qu'avec celle-ci, une dépense de l'entreprise Daniel Fontaine de 2500 est-ce que son service Oui. Quelqu'un propose? Je propose ça. Monsieur Ducas? Correspondance, quelqu'un avait des questions sur les correspondances? Non. On passe au point 9, règlement. Donc, 9.1, adoption du règlement 515-01-2019 relatif à l'imposition du droit supplétif et d'un droit supplétif. Non.
Le droit supplétif est d'un taux supérieur pour les transferts immobiliers dont la tranche d'imposition excède 500 000 $. Donc, on est rendu à l'adoption. Je l'ai expliqué le mois passé. Dans le fond, c'est de dire qu'un droit supplétif qui est jusqu'à 200 $ pour les tranches de moins de 50 000 $, selon le pourcentage. Puis ensuite, pour les tranches entre 50 et 100 et de 100 à 500, ça reste pareil, mais pour les tranches au-dessus de 500 000 $, ça tombe de 2 à 3 %. C'est le changement qu'il y a dans le règlement. Quelqu'un propose? M. Courtemanche. 9.2, adoption du règlement 309-11-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006 du chapitre 4, afin d'autoriser la garde des poules pondeuses dans la municipalité de Racine. Quelqu'un propose? M. Côté. 9.3, adoption du règlement 310-11-2018, modifiant le règlement de zonage numéro 123-12-2006, bâtiment accessoire. Quelqu'un propose? M. Côté. Donc, les deux règlements 9.2 et 9.3 sont les l'adoption. On a adopté, on a fait la promotion, adopté le premier règlement, le deuxième règlement, là on adopte le dernier. Puis, ensuite, ça s'en va à la MRC, ils ont 120 jours pour nous répondre. Puis, aussitôt qu'on a le OK, le règlement rentre en force. Donc, au printemps, là, je pense que les gens vont pouvoir avoir des poules, puis les bâtiments accessoires ils vont avoir la possibilité d'avoir un peu plus de bâtiments accessoires selon la surface des terres. 9.4, adoption du deuxième projet de règlement numéro 314-01-2019, visant à modifier le règlement de zonage numéro 123-12-2006 dans le but de permettre l'usage d'habitation familiale jumelée dans la zone CR9. Donc, quelqu'un propose l'adoption? M. Courtemanche. Donc, lui aussi, l'avis de motion a eu lieu le mois dernier. C'est pour permettre, pour la maison qui est sur le chemin de la rivière, dans la zone CR9, de devenir une habitation unifamiliale jumelée. Donc, les résolutions. 10.1, résolution concernant l'entente des premiers répondants. On a signé l'année passée, au mois le 6 juin, une entente avec Saint-Denis-Brompton pour les premiers répondants. On avait déjà une entente avec eux autres depuis longtemps, mais pour les résidents du lac Brompton. Maintenant, c'est pour toute la municipalité de Racine. La façon que ça fonctionne, c'est si ce sont des cas très majeurs, donc cardiaques ou choc anaphylactique, ce qui est vraiment dommageable, ils s'en vont partout dans la municipalité. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, pour tous les cas moins critiques, si l'ambulance est à Valcourt, c'est l'ambulance qui y va. Si l'ambulance est non disponible, ce sont les premiers répondants qui vont y aller. Donc, il va toujours avoir quelqu'un aux résidences pour n'importe quel malaise. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve la nouvelle entente. Donc, c'est le renouvellement de ce qu'on a qui terminait le 31 décembre. Puis que le maire Christian Mancier et le directeur général Lynn Gaudreau soient autorisés à signer la dite entente. Quelqu'un propose? Monsieur Desautels. Le point 10.2, résolution concernant la demande au FDT et à la MRC. On est en train de monter un projet pour un sentier pédestre avec le parc 0,5 ans. Donc, dans le mois de mars ou avril, ce qu'on va faire, parce qu'on a reçu les dessins hier, non pas hier, vendredi, puis on devrait recevoir les coûts là, cette semaine. Avec ça, on va déposer au FDT, à la MRC, pour recevoir notre montant qui nous est alloué de 30 000 $. Donc, c'est avec ça qu'on va être capable de payer les travaux. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? FDT, c'est quoi? Au développement des territoires. Résolution concernant les différents comités sur lesquels siègent les élus. On avait, au mois de novembre, déterminé tous les responsables des comités, étant donné qu'il y a eu une démission et qu'on a un nouveau conseiller. Donc, on fait les changements relatifs. Donc, le maire suppléant reste M. Adrien Stoddard. Comité des loisirs
loisirs, communication avec la communauté, ça demeure M. Côté, M. Courtemanche et pour la communauté, M. Adrien Stodler et M. Gaston Michaud avec M. André Courtemanche. Les ressources humaines, ça reste identique, M. André Courtemanche, Mme Lorraine Denis. Il y a un changement dans le comité sécurité civile et publique. Maintenant, c'est M. Nicolas Turcotte et M. Simon Deshôtels qui sont sur les suivis de sécurité civile, la SQ, prévention, les vitesses sur les routes. Et en ce qui concerne la régie des incendies, ben, c'est moi qui reste à titre de délégué, M. André Courtemanche à titre de substitut. Au comité d'urbanisme, ça demeure toujours M. Turcotte et M. Stodler. Au comité d'environnement, c'était Mme Denis avec Mme Lemelin. Maintenant, c'est Simon qui remplace Mme Lemelin. Je reste à l'environnement, au conseil régional d'environnement de l'Estrie, donc le CRE. Le comité de développement économique et touristique, M. Deshôtels va remplacer Mme Lemelin. Donc, il va pouvoir faire ça avec Mme Denis et M. Baudry. Comité de projet infrastructure, ça reste toujours M. Nicolas Turcotte, M. Stodler. Comité de finances, ça demeure M. Turcotte, M. Courtemanche, M. Stodler. Le comité de planification stratégique, M. Turcotte, M. Côté, ben c'est tout le conseil. On ne répétera pas. Comité de transappel, ça demeure M. Côté et la toponymie, M. Courtemanche. Avec M. Lionel Bombardier, en souhaitant que sa santé aille toujours bien, que ça se détériore pas trop. On a une pensée pour nous. Donc, quelqu'un propose les nouveaux comités? M. Turcotte. 10.4. Résolution concernant l'attribution des commandites, donc le Club de patinage artistique, Fondation Brun-Breton, le Souper fondu et les Jeux du Québec. Donc, il est résolu que le Conseil accorde la somme de 50 $ au Club de patinage artistique, la somme de 70 $ pour la Fondation Pierre-Breton, la somme de 200 $ pour le fondu bénéfice de la fromagerie Nouvelle-France et la somme de 50 $ aux Jeux du Québec. Quelqu'un propose? M. Deshôtels. 10.5. Résolution concernant la demande de la CPTAQ pour le 120 chemin Nord. Ce sont des nouveaux résidents qui sont à cette adresse et ce qu'ils veulent, c'est développer une table champêtre pour plus de 20 personnes et faire l'utilisation autre qu'agricole. Donc, ce qu'ils veulent, c'est faire de l'hébergement à la ferme. Tout ce projet est permis selon nos règlements. Donc, ce qu'ils demandent, c'est un appui de la municipalité pour faire leur demande à la CPTAQ. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis? Avec ça, et avec tout ce qui se passe, là, ce qu'on voit au bureau municipal, on se rend compte de plus en plus que notre municipalité est un pôle agroalimentaire qui se développe de plus en plus. On en est très fiers de ça. Résolution concernant l'autorisation annuelle des rassemblements sur des places privées. Donc, dans notre règlement uniformisé à la MRC, il est interdit à tout propriétaire de faire un rassemblement de plus de 75 personnes. Donc, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème avec la SQ, on doit autoriser certains événements annuels. Donc, ce qu'on veut autoriser, c'est les événements suivants, ceux du marché Locavor, célébration de la fête de la Saint-Jean, activité de financement fondu au fromage, tournoi de baseball, hockey bottine, tournoi d'antan, le marché aux puces, les dîners spaghettis de la FADOC, toutes les autres activités qui sont au centre communautaire et l'encan silencieux. Est-ce que quelqu'un propose? Les trois. Monsieur Turcotte. La résolution 10.7, c'est l'adhésion au Conseil sport-loisirs. Comme à chaque année, on s'abonne, on fait une adhésion au Conseil sport et loisirs pour la somme de 100 $. Est-ce que quelqu'un propose? Madame Denis?
10.8, résolution concernant la demande de subvention volet 2, agence 911. On a fait une demande de subvention dans le volet 1 qui était pour monter notre plan d'urgence en cas de sécurité civile. On a fait notre demande et on a déjà reçu notre chèque. Donc, ça va bien. Puis le plan il est en train de se monter, là, puis il faut qu'il soit terminé pour le mois d'octobre. Septembre, octobre? Novembre? Pour le mois de novembre 2019. Ça, toutes les municipalités doivent avoir leur plan d'urgence pour le mois de novembre 2019. C'est une loi provinciale. Là, dans le volet 2, ce qu'ils nous permettent, c'est ils nous disent qu'on peut avoir une demande de subvention de 10 000 $ pour acheter des équipements pour notre plan de sécurité. Donc, on a droit à 10 000 $. Ce qu'on va faire, c'est faire notre demande qui doit être faite avant le 31 mars 2019. Puis, pour avoir droit aux 10 000 $, il faut qu'on dépense 2 000 $. Donc, c'est sûr que si on reçoit juste 8 000, on a moins de 2 000 à dépenser, mais on va essayer de prendre le maximum. Et en plus, ils nous donnent une subvention de 2 000 $ si on s'associe avec une autre municipalité pour des choses qui sont reliées à la sécurité civile, mais on n'a pas besoin de mettre un sou, c'est une subvention qu'ils nous donnent gratuitement. Donc, on va s'associer avec les 7 municipalités de la région de Valco qui vont se mettre ensemble pour demander chacun notre 2 000 pour de la formation et des... pas d'entraînement, c'est des mises en situation pour pratiquer les situations d'urgence. Donc, ça va nous faire 14 000 $ pour pratiquer ça. Je pense que ça va être une bonne chose. Puis, on va demander pour notre 10 000 $ dans le volet 2. Donc, c'est d'autoriser la municipalité, autoriser Lynn Gaudreau à signer le formulaire de demande d'aide financière pour qu'on puisse la recevoir. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. Les prochains, ça va aller assez vite. Résolution concernant l'adhésion à l'ADMQ de la directrice générale, donc c'est de lui permettre. Réédition. Passe par-dessus. 10.9. Réédition de compte au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Dans le fond, c'est comme à chaque année, on doit donner au ministère tous les travaux qu'on a faits pour s'assurer que l'argent qu'ils nous ont donné s'en va à la bonne place. Donc, quelqu'un propose? Madame Denis. 10.10, résolution concernant l'adhésion à l'ADMQ. Donc, c'est de lui permettre l'adhésion au montant de 811 $ plus les taxes, incluant les assurances pour la directrice générale. Quelqu'un propose? Madame Denis. Inscription au congrès ADMQ pour la directrice générale. Donc, c'est d'autoriser la directrice générale à participer au congrès annuel 2019 de l'ADMQ pour le montant de 539 $ plus taxes, incluant les déjeuners, conférences, le dîner des membres et tous les ateliers, l'ensemble des activités selon le salon des partenaires. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Inscription de l'inspectrice municipale à la Combec. Donc, c'est d'autoriser notre inspectrice générale Oh, désolé. D'autoriser l'inspectrice en bâtiment son adhésion au montant de 375 $ plus taxes. Donc, j'ai fait le fou, c'est correct. Monsieur Simon Deshôtels. Inscription de l'inspectrice municipale au congrès de la Combec. Donc, c'est qu'elle puisse participer au congrès de la Combec qui aura lieu les 2, 3 et 4 mai 2019 au coût de 620 $ plus taxes. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Inscription au congrès FQM. Donc, c'est de permettre l'inscription à 2 élus de participer au congrès de la FQM qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2019 au Palais des Congrès de Québec, comme à tous les ans. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. 10.15, résolution concernant la demande de subvention de l'APLB.
Ce qu'ils nous ont demandé, ce sont des montants pour suivi, qualité de l'eau, etc. Puis on a les trois municipalités du lac Brompton se sont mis d'accord sur les montants à verser parce qu'on verse selon des critères bien précis. Donc, ce qu'on va donner, c'est 4 565 $ pour le suivi qualité de l'eau. Puis, ce qu'ils demandent aussi, c'est pour la prévention pour le myriaphile. Donc, on va verser 4 905 $ comme, pour la prévention. Quelqu'un propose? Madame Denis. Résolution concernant l'adhésion au CRE, le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Je fais partie du conseil d'administration en tant que maire de Racine. Et l'année passée, le CRE a travaillé très fort avec nous, les 4 municipalités de la région, contre la berge du Caucase, pour demander une subvention de 100 000 $ que le CRE a obtenue. Puis, même si c'est le CRE qui l'a demandé, le 100 000 $ s'en vient dans les 4 municipalités pour la lutte à la berge du Caucase. Donc, on les remercie énormément pour leur travail puis la subvention. Ce qu'ils nous ont demandé, c'est de devenir grands partenaires et non pas juste membres ordinaires. Donc, c'est d'être grands partenaires à 500 $ par année. Je pense que pendant 4 ans, parce que là, c'est 100 000, c'est pour 4 ans, je pense que 2 000 $ pour recevoir 100 000, ça vaut la peine. Donc, est-ce que quelqu'un propose? M. Côté. En passant, je les remercie énormément. Résolution concernant le contrat Aquatec. Il faut qu'on puisse faire le suivi de l'eau potable et des eaux usées. Notre nouvel inspecteur n'a pas ses cartes, donc on va passer un contrat avec Aquatec qui nous ont fait une proposition de forfaitaire au montant de 16 692 $ pour s'assurer que le suivi de notre eau potable et de nos eaux usées. Quelqu'un propose? Le montant, c'est combien? 16 692. Monsieur Côté. Résolution concernant la demande de soutien financier pour le projet artistique Balade des Clochers. Pour ça, je vais laisser Mme Denis vous l'expliquer. En fin de compte, Balade des Clochers, c'est une initiative du diocèse de Sherbrooke. C'est un nouveau projet qui a eu lieu l'année passée où ils ont pris 7 églises et ils ont offert des visites guidées dans ces 7 églises-là dans la mi-octobre, donc la période des couleurs. Il y a eu 13 000 personnes qui se sont déplacées pour aller voir les églises, nos belles églises de l'Estrie. Donc, cette année, on a été choisis. Donc, la Société du patrimoine va prendre l'animation, va profiter de ce moment-là pour faire de l'animation. Donc, il va y avoir des visites guidées, des mini-concerts, il va y avoir une messe chantée. Donc, on est à l'organisation de ça. Et on va avoir aussi une très belle visibilité pour la municipalité de Racine. Donc, on va avoir 5 000 dépliants qui vont être un peu partout à Montréal, Québec. C'est très bien organisé. C'est vraiment tout le diocèse qui organise ça. Et on va avoir aussi une petite vidéo d'1 minute qui va parler de notre église. Donc, c'est une belle initiative du diocèse. On est bien content de pouvoir profiter de ça. Et étant donné, comme disait M. le maire, qu'en agroalimentaire, on est là, mais au niveau culturel aussi, on va commencer à se démarquer de plus en plus. Et ça va amener aussi des touristes dans notre région. Donc, on est bien fiers à la Société du patrimoine de cette initiative-là. Donc, la municipalité nous a offert 500 $ de contribution comme commanditaire, puisqu'on va avoir des dépliants et tout ça. Donc, les coûts, c'est pas énorme là, pour tout ce qu'on va avoir pour ces 2 jours. Au mois d'octobre, en pleine saison des couleurs, donc on va avoir du monde. Quelqu'un propose? M. Turcotte. Résolution concernant une demande de subvention pour le service de garde Montjoie. Je vais laisser M. Turcotte l'expliquer. Oui, le service de garde Montjoie, en fait, c'est récemment l'ancien service de garde de l'école de Racine a dû fermer. Ça s'appelait les Racinelles. Donc, il y a eu des erreurs de gestion assez importantes dans le passé qui ont forcé la fermeture du service. Donc, il y a des parents qui se sont mis ensemble, qui ont créé un nouvel OBNL, qui s'appelle le service de garde Montjoie. Ils ont demandé d'obtenir la même subvention que les Racinelles avaient demandé en novembre dernier à la municipalité, qui était de 2 600 $. Et donc, ils ont communiqué les états financiers des Racinelles de l'année passée. Ils nous ont demandé s'ils pouvaient bénéficier de la subvention à la place des Racinelles. Puis qu'il y avait en ce moment des dépenses importantes pour démarrer l'OBNL.
avant même qu'ils puissent commencer à avoir de revenus. Fait que le conseil, on a accordé la subvention de 2600 $ la prochaine. Quelqu'un propose? Monsieur le Président. Point 11, projets municipaux. Je vais laisser M. Turcotte les présenter. Je vais rester ici pour profiter du long fil. Donc, ça, je vais profiter d'avoir un auditoire, puis périodiquement, mettre à jour un petit peu sur les différents dossiers des comités. Christian, tantôt, a parlé d'un remaniement ministériel. On a différents comités à la municipalité qu'on se rencontre périodiquement pour avancer les dossiers. Est-ce que vous m'entendez? Donc ce soir, je vais juste prendre quelques minutes pour vous parler de où est-ce qu'on les trois de ces comités-là. Premièrement, le comité de la sécurité civile et publique. On s'est rencontrés au début de l'année, puis on a commencé à discuter de la réduction de vitesse sur certains chemins municipaux. Donc c'est des dossiers qu'on regarde, qu'on continue de discuter. Si vous avez des commentaires à faire là-dessus, vos commentaires sont les bienvenus, je nous accrocher. Donc, ce qu'on regardait, c'est peut-être réduire les limites de vitesse sur le chemin de la grande ligne dans le secteur de la ferme prison. On se posait la question si, comme à Saint-Denis, on baissait la limite de vitesse à 40 km/h dans les rues, les petites rues, les rues du village, les rues résidentielles. On se posait des questions sur les trois entrées du village, la surveillance de la vitesse là, puis les différentes réductions de vitesse qui se passent à cet endroit-là. Et un dossier qui est en cours, c'est de voir la réduction de la vitesse dans la zone du camping de la plage de Québec. On a aussi discuté de la localisation des différents passages piétonniers, voir s'il y a des endroits plus sécuritaires, si on en a besoin de plus. Un projet qu'on va regarder cette année, c'est éventuellement pour 2020, on veut se munir la municipalité de petites affiches d'adresse pour aider le travail des ambulanciers et des services d'urgence. Donc, on voit ça dans certaines municipalités, il y a des petites pancartes qui nous donnent le numéro civique des différentes maisons. C'est quelque chose qu'on regarde. Puis, tantôt, on a discuté, on travaille aussi sur le plan d'urgence qui s'en vient, qui est à compléter ou à mettre à jour dans les prochains mois. Comité d'urbanisme, donc le CCU est toujours à l'œuvre. Le CCU composé de M. Guy Bossé, qui est ici, dont son mandat de président a été renouvelé pour une 6e année. Merci beaucoup. Donc, on se rencontre périodiquement, typiquement une fois par mois, pour discuter des différentes dérogations mineures qui se passent. Il y a des mandats de M. René Parent puis Diane Guilbeault qui ont été renouvelés au début de l'année pour une autre année. Les deux autres membres sont Guy Bossé et Michel Lamy. Et une de nos principales réalisations, vous avez vu tantôt le règlement sur les poules pondeuses et les bâtiments accessoires rentre en vigueur prochainement. Le CCU est là pour regarder les différents changements réglementaires qui s'en viennent. Comité de projet d'infrastructure, on a été actifs au début dans les 2 premiers mois de l'année. 3 principaux projets qu'on regarde. Projet de rénovation du centre communautaire. On a effectué des consultations publiques le 19 et le 20 février dernier. Merci beaucoup à ceux-là, les organismes et les individus qui sont venus nous rencontrer pour donner leurs avis sur l'utilisation et leurs recommandations sur le centre communautaire. Le plan de match à ce niveau-là, on est à regarder, suite à tous ces commentaires-là et ces suggestions-là qu'on a reçues, on veut donner un mandat à une firme d'architecture pour proposer des changements au centre communautaire, une mise à jour des infrastructures, des services ou de l'électricité, plomberie, etc. Puis voir si on planifie un agrandissement. Le but de tout ça, c'est d'être prêt. On a des informations qui nous disent qu'il y a des subventions qui viennent disponibles prochainement. Donc, on veut être prêt pour pouvoir demander des subventions en temps opportun avec déjà une idée de coût, de plan, une certaine planification déjà faite. Donc, ça, c'est un projet qui suit son cours dans les prochaines semaines. Projet de sentier piétonnier, on en a parlé un peu tantôt. On a un projet de faire un sentier dans le cœur du village qui partirait de l'église ou de la Brunante, puis qui passerait en arrière de l'école, à travers le parc Thérèse-Ferland, entre le terrain de balle et la patinoire vers le marché local. Donc, on a recueilli aussi des commentaires sur ce sentier-là dans nos consultations à la mi-février. On a
je fais des étapes de coordination avec la commission scolaire, puis le comité d'embellissement qui va chapeauter le projet. C'est un autre dossier qui suit son cours. Et le projet d'égout secteur rue à l'aise, toujours il n'y a rien qui a changé dans notre planification qu'on a faite l'année passée, parce qu'on a rencontré la population du secteur pour essayer de connaître leur intérêt. Là, on est à l'étape de donner un mandat de planification à une firme d'ingénierie, un mandat d'environ 3 000 $ pour pouvoir mettre plus de chiffres et de détails techniques sur le projet. Et puis, au courant de l'été, suite à la complétion de cette étude-là, on va être en mesure de re-rencontrer la population du secteur puis voir s'ils ont toujours un intérêt selon les coûts et les dépenses engendrées pour ce projet. Donc, ça fait un petit survol des travaux de 3 comités dans le début de l'année. Il y a un autre petit projet qui s'en vient, qui est le trottoir entre l'école jusqu'à la rue Lamarche, qui regroupe un peu, il est dans le comité infrastructure pour les trottoirs, mais aussi sécurité. Parce que le cabard, tous les samedis, les gens se promènent dans la rue, il y a beaucoup d'autos. Donc, le trottoir qui va être là va être beaucoup plus pour la sécurité des citoyens qui vont au marché de la cabard. Merci beaucoup. Deuxième période de questions. Et au nom de la Société Patrimoine et Culture, un gros merci pour votre 500 $. Non seulement ça va mettre la municipalité sur la map, mais dans le guide touristique, en fait, parce que ça va jusque-là dans la publicité et que ça va attirer beaucoup de visiteurs, comme disait tantôt Mme Denis. 13 000 visiteurs, c'est un projet de très grande envergure. Et je voudrais souligner que c'est grâce à M. Lionel Bombardier, qui en passant, il a sorti des soins intensifs aujourd'hui. Ça a fait l'après-midi. Donc, c'est ça, c'est grâce à lui qu'il a pensé à nous inscrire là. Alors, on est tous contents. Merci beaucoup de votre appui. Je vous garantis qu'on va vous mettre en promotion de fierté. Autre chose. Dans le même sens, quand vous parlez tantôt des 75 000 personnes dans les lieux de rassemblement, le dîner spaghetti, ce n'est pas la FADOC, mais la Société Patrimoine et Culture. Et on espère qu'on va avoir d'autres événements de 75 personnes, comme les lancements de la Maison de la Culture le 1er juillet et d'autres événements aussi. Alors peut-être une lettre dedans, je ne sais pas. Et aussi, je voulais vous dire un merci. Je suis très fière, faisant partie du comité d'opération Berbère, d'apprendre ce soir que la municipalité est d'accord pour mettre un conteneur à la scène. Merci beaucoup. Merci. Si tu as une tête, si tout ça, Vincent. Tiens, député au Québec. Vincent Tognon, je reste au 548 chemin du Grand Rompton. Juste pour mettre sur la liste des activités de plus de 75 personnes, parce que l'hébergement là-haut, on va sûrement faire une ouverture cet été. Alors, on va sûrement être plus que 75 personnes. Fait que peut-être ajouter notre nom à cette liste. Merci. Bon, on commence à en avoir. Avant de terminer, je voulais vous dire que vous avez vu des petits changements aujourd'hui. Je ne serai pas tout seul à parler. Les conseillers vont prendre différents dossiers et vous les expliquer. Puis il va y avoir des projets municipaux là, qui vont augmenter de mois en mois, qui vont vous être expliqués. Donc, c'était le premier jet, puis ça va aller de mieux en mieux au fil du temps. Donc, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Madame Denis. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.